un manga tout droit sorti de Shonen Jump vient de réaliser un exploit inédit depuis One Piece. Après seulement 10 chapitres, il s'est hissé à la première place du classement hebdomadaire au Japon. Un exploit qui, oui, n'avait plus été accompli depuis One Piece. Le titre en question, Ichi the Witch. Mais qu'est-ce qui rend cette série si exceptionnelle? La réponse est simple. Un monde où seules les femmes possèdent la magie. L'histoire suit Ichi, un jeune homme né dans un monde où la magie est omniprésente sous la forme de créatures vivantes appelées Magics. Pour acquérir leurs pouvoirs, il faut les traquer et réussir leurs épreuves. Un détail crucial, seules les femmes possèdent la magie, ce qui leur vaut le titre de sorcière. Pourtant, bien avant d'obtenir un quelconque pouvoir, Ichi surpassait déjà toutes les sorcières dans leur propre domaine. Pourquoi? Parce que les sorcières ne sont, au fond, que des chasseuses, et Ichi a été abandonné dans la forêt dès son plus jeune âge, livré à lui-même avec un simple couteau pour survivre. Plutôt que de céder au désespoir, il a appris à se battre et à s'adapter, perfectionnant au fil des ans son instinct de prédateur, ce qui l'a rendu exceptionnellement doué pour la chasse. Un jour, tout bascule pour Ichi lorsqu'il se retrouve face à une créature qu'il ne peut pas tuer. Dès le premier instant, son instinct lui hurle que cet être est bien au-delà de ses capacités. Mais plutôt que de fuir, Ichi décide de l'affronter. Un comportement de pur psychopathe. Mais c'est aussi ce qui le rend unique. Cette créature, c'est Uro, une entité magique considérée comme l'une des plus puissantes de l'histoire. Peu après cette rencontre, une sorcière redoutable fait son apparition. Descaras, la sorcière abyssale. Son arrivée en dit long, elle traque Uro depuis des années et malgré plusieurs combats acharnés, elle n'a jamais réussi à l'éliminer. Descaras, c'est un peu le Gojo de Ichi the Witch. Elle est puissante, arrogante, imprévisible et pourtant, elle n'a jamais trouvé de faille pour vaincre Uro. La menace qu'il représente est immense. Il ne vit que pour massacrer des humains, détruisant des montagnes entières juste pour le plaisir. Lors de cet affrontement, Descaras parvient à affaiblir Uro. Mais il y a un problème. La seule façon de le tuer est qu'un homme le fasse. Comme aucun homme ne possède la magie, Uro était censé être invincible. C'était sans compter sur Ichi, qui attendait son heure dans l'ombre. En véritable chasseur, il observe, analyse et attend le moment parfait pour frapper. Alors que Uro s'effondre, affaibli, il tombe dans un piège qu'Ichi avait préparé. Une fosse renforcée par des liens magiques qu'il est incapable de briser. L'occasion est trop belle. Ichi transperce la barrière de protection et achève Uro d'un coup fatal. Et c'est à ce moment-là que tout change. En réussissant l'épreuve d'Uro, Ichi devient officiellement une sorcière, ou plutôt le tout premier homme sorcier de l'histoire. Comme un vrai protagoniste de shonen, Ichi n'obtient pas seulement la magie d'Uro. Il fait bien mieux. En répétant accidentellement une incantation entendue de Descaras, il anéantit toute une forêt en un instant. Loin d'être impressionné, Descaras est sidéré. Comment un simple humain a-t-il pu briser sa barrière et libérer une telle puissance sans entraînement? Ce premier chapitre pose déjà une base incroyable. Mais 10 chapitres plus tard, l'histoire tient-elle toujours ses promesses? La réponse est simple, c'est encore mieux que prévu. Ce qui fait toute la richesse de Ichi the Witch, c'est son système de magie extrêmement bien pensé. Si on retrouve des éléments classiques comme la magie du feu, de l'eau, du vent ou de la terre, ce qui distingue cette œuvre, c'est le concept des épreuves. Dans cet univers, on ne peut pas simplement absorber une magie par la force. Pour obtenir le pouvoir d'une créature magique, il faut réussir son épreuve spécifique. Bien sûr, certaines magies peuvent être obtenues par un simple combat, comme la magie Raikou, mais d'autres nécessitent en fait des conditions bien particulières, ce qui explique pourquoi Descaras n'a jamais pu vaincre Uro. Dans sa première mission officielle, Ichi se retrouve face à la magie Isam, une entité ressemblant à un requin de glace. Contrairement aux attentes, son épreuve ne consiste pas en un combat, mais en un test de style vestimentaire. Vous avez bien lu, le requin veut qu'Ichi le rende fabuleux. Après plusieurs échecs, Ichi trouve une solution inattendue. Il transforme l'intérieur du requin en sashimi, une présentation si parfaite et esthétique que Isam valide l'épreuve. Résultat, Ichi obtient une nouvelle magie. Ce système d'épreuves introduit une dynamique originale. L'un des premiers grands affrontements d'Ichi, après être devenu une sorcière, est contre la magie Raikou, qui possède les pouvoirs de la foudre. Chaque magie possède une pierre-cœur, un artefact vital qui permet d'utiliser ses capacités. Une fois la pierre obtenue, il suffit de prononcer le véritable nom de la magie pour activer son pouvoir. Dans le cas d'Ichi, sa première magie offensive est Inazori, la magie de la foudre, qui lui permet d'envoyer des projectiles électriques. Mais Ichi possède aussi une autre magie particulièrement terrifiante, Odoro, qui amplifie toutes ses capacités. Le problème, c'est que le pouvoir d'Odoro est tellement extrême qu'il fait perdre connaissance à Ichi pendant plusieurs jours après chaque utilisation.
Ce désavantage permet au manga de montrer comment fonctionne la magie chez les autres sorcières, puisque Ichi ne peut pas compter uniquement sur sa force brute. Autre particularité d'Odoro, contrairement aux autres magies, elle est devenue une entité consciente après sa défaite, et elle tente constamment de manipuler Ichi. Son objectif, le pousser à se faire tuer, car si Ichi meurt, Odoro est libéré. Ce duo rappelle un peu la relation entre Yuji et Sukuna, Jujutsu Kaisen, mais avec une dynamique encore plus oppressante. Descaras, l'atout incontournable de l'histoire. Si Ichi est le moteur de l'action, Descaras est le personnage qui porte une grande partie du récit. Elle est considérée comme la plus puissante sorcière vivante. Son affrontement avec Odoro est la preuve de sa force, puisqu'il la considère comme l'adversaire la plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Mais ce qui la rend si intéressante, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est aussi sa personnalité. Contrairement aux autres sorcières qui ont une posture sérieuse et noble, Descaras est un véritable électron libre. Elle est arrogante, nonchalante et passe son temps à râler sur Ichi. Ses expressions faciales exagérées en font un personnage extrêmement divertissant. Et elle ne manque jamais une occasion de rappeler à Ichi qu'il est un imbécile. Pourtant, elle est aussi la première à reconnaître son potentiel, même si elle le couvre d'insultes juste après. L'une des plus grandes forces de Ichi the Witch, c'est son protagoniste. Contrairement aux héros de shonen classiques qui évoluent progressivement, Ichi est déjà un monstre dès le début. Sa mentalité de chasseur fait toute la différence. Il ne cherche pas la justice ou la gloire, il est guidé par son instinct et sa propre vision du monde. Son code moral est simple. Si une créature fait du mal aux humains, il a le droit de la tuer. Si une créature tente de le tuer, il se défendra sans hésitation. Mais si une créature n'a blessé personne, il refuse de l'éliminer gratuitement. De même, lors de son combat contre la magie Raikou, il observe d'abord son comportement avant d'agir. Il utilise Descaras comme appât, attendant de voir si la créature attaquera des humains. Dès qu'il a la confirmation, il l'élimine instantanément, sans aucun effort. Cette approche ultra-rationnelle déstabilise même Odoro, qui exprime de la pitié pour la créature. Mais Ichi lâche alors l'une des phrases les plus froides du manga. Cette créature ne tuait pas pour se nourrir, elle ne tuait pas pour survivre. Elle brûlait des êtres vivants simplement parce que ça l'amusait. Ce n'est pas de la chasse, c'est un meurtre. Et elle n'a aucun droit de se plaindre si elle est tuée à son tour. Cette mentalité de prédateur, où les règles sont les mêmes pour tout être vivant, change complètement la dynamique du récit. Par la suite, un événement catastrophique dans le monde de la magie intervient face à Ichi. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse lire le manga pour découvrir cela. En seulement 10 chapitres, Ichi the Witch a déjà un héros unique et imprévisible. Un système de magie fascinant et stratégique. Un univers mystérieux, rempli d'intrigues et de dangers, et la série ne montre aucun signe de ralentissement. Si ce rythme continue, Ichi the Witch pourrait bien s'imposer comme le prochain phénomène du shonen. Et toi, qu'en penses-tu ? Es-tu prêt à suivre l'ascension du plus grand chasseur de magie de l'histoire ?